presse. Je tiens aussi à remercier vivement son Excellence, Madame l'ambassadeur de la RDC Athènes, qui a tenu à associer par mon canal le Parlement congolais à cette activité ô combien importante. Je remercie le président, Michel Kamere, qui a permis que l'Assemblée nationale de la RDC soit représentée à l'un de ses plus hauts niveaux à cet endroit ici, pour devoir rassurer la communauté d'ici, de avancer notamment en matière législative et des garanties que le pays ne cesse d'offrir à ceux qui ambitionnent d'investir demain au Congo, comme cette communauté hellénique. Je salue ici la présence du ministre du Développement rural, qui est au centre de grands enjeux pour les perspectives de développement au Congo, le ministre Moïndo Nzangi et le représentant de Madame le ministre des Affaires étrangères, ici présent, et toute la communauté congolaise qui est venue prendre part à cette activité. Je voudrais rapidement nous entretenir sur des questions brèves, dont les efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le sens d'amélioration du climat des affaires, et ces efforts qui sont aussi rendus possibles par l'effort, par l'exercice du Parlement plutôt, en ce qui concerne l'amélioration de conditions d'attractivité du pays aux investissements étrangers. Nous savons tous ici, c'est vrai, qu'il y a des aspects qui ont été donnés ici, entre autres le retrait de la communauté hellénique du fait que les jeunes n'ont pas pu pérenniser l'œuvre de leurs parents, mais aussi il y a ces tristes événements d'expropriation des années 70 avec la fameuse zaïrianisation qui avait poussé la plupart des investisseurs, dont les Grecs, à quitter le pays. Et les palliatifs à cette inquiétude ont été généralement trouvés, comme vous le savez tous. Le Congo offre désormais ce cadre merveilleux de réalisation des ambitions économiques de tous les citoyens du monde avec son grand potentiel, mais aussi du fait que de plus en plus nous avons mis en place des conditions pour rassurer au plan juridique et judiciaire tous ceux qui veulent faire ce pays leur autre. Depuis 1970, le pays avait ratifié la Convention internationale sur le règlement des différends relatifs aux investissements en adhérant ainsi au centre du règlement des différends relatifs aux investissements installés à Washington. Et la poursuite de mise en œuvre des recommandations de cette convention s'est concrétisée avec des succès particuliers, notamment le fait qu'en 2012, nous avons en RDC adopté le Code des investissements étrangers qui offre des garanties très intéressantes. Entre autres, il y a la dématérialisation et la déterritorialisation du fort, donc la possibilité que les investisseurs soient efficacement protégés et qu'ils aient cette capacité à se pourvoir devant les juges arbitraux pour échapper à la faille de notre propre justice. Et ça permet que les investissements soient efficacement protégés. Dans la même perspective, nous avons ratifié la convention OHADA qui permet également que le droit des affaires, essentiellement le droit du commerce, soit protégé par des lois supranationales et le contrôle de la Cour commune d'arbitrage et de justice située à Abidjan, qui peut vérifier les abus éventuels des juges congolais en matière de protection des investissements étrangers et du commerce. Le Congo est aussi membre de la Convention MIGA pour les garanties relatives aux investissements. Nous avons très récemment adopté des mesures de libéralisation dans le secteur d'assurance, par exemple, pour permettre parce que les privés notamment puissent investir dans le domaine des assurances et qu'ils puissent de plus en plus garantir la possibilité d'indemnisation en cas de sinistre survenu, y compris du fait de facteurs d'insécurité qui ont été constatés pendant de nombreuses années au Congo. Et il s'en est suivi
la libéralisation des entreprises autrefois appartenant à l'État pour permettre de mettre fin à l'exclusivité et au monopole de l'État dans beaucoup de secteurs, dont l'énergie qui était un grand handicap pour les investissements étrangers et que désormais, en dehors de l'État, les investisseurs, y compris étrangers, peuvent bien travailler dans le secteur d'énergie avec le potentiel très énorme que nous avons de l'hydroélectrique et même du solaire, comme le Congo c'est un pays du soleil. Et cela permettra désormais que